question. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ça s'appelle le FAO, a déclaré, dans un article, on lit ça dans la presse, le coût d'une alimentation saine a augmenté de 25% en 5 ans dans le monde. Là, on parle pas des chips, là, justement, mais ça, on va en parler par contre. Et je suis avec Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Sylvain, à nouveau, salut. Salut. Ça va? Oui, ça va très bien. Un bel été. Je suis dans le Vieux-Québec aujourd'hui. On en profite un petit peu. Très nice, très nice. Écoute, Sylvain, c'est quand même à la moitié surprenant, puis à moitié... On entend parler d'inflation, le monde chiale, les asperges coûtent cher, papa. Mais 25% en 5 ans, alors que c'est pas vrai que les salaires ont augmenté de 25%, là, on va partir avec les prémices de base. De un, comment tu expliques ça? Ben, c'est sûr que depuis quelques années, on subit tous les effets de l'inflation alimentaire et on parle beaucoup de sécurité alimentaire, mais moi, j'ai l'impression avec ce qui se passe, avec les prix de produits, disons, sains, là, on va parler de plus en plus d'insécurité nutritionnelle parce que c'est là qu'on réalise que il y a beaucoup de gens qui font des compromis nutritionnels en raison de l'inflation alimentaire. Ouais. Et on va se préoccuper davantage de produits qui sont bons pour la santé au lieu de juste boire un panier de calories de façon générale. Alors, moi, je suis content qu'on cite davantage certains produits qui, disons, on devrait consommer davantage. Et puis c'est là qu'on voit qu'il y a une inéquité, là, surtout pour les gens qui sont moins nantis, qui doivent faire des choix. À l'épicerie, c'est pas compliqué, Marc. Les gens délaissent la périphérie du magasin et se concentrent au centre du magasin. On passe plus de temps au centre du magasin. C'est là où les produits sont plus transformés et, disons, moins souhaitables pour ce qui est de la santé, là. C'est où est-ce que ça a pété le plus? Qu'est-ce qui a augmenté le plus en termes de catégorie? Ben, il y a l'effet de l'inflation, Marc, et puis quand on parle d'inflation, c'est certain que c'est les viandes qui ont écopé le plus. Le comptoir des viandes, c'est incroyable, là, surtout cette année, depuis les 12 derniers mois, là, 24 derniers mois même, là, on voit que la tiercé des viandes, poulet, porc, bœuf, ont été affectés par l'inflation, mais le plus gros problème, puis j'en parle souvent à Ottawa quand je rencontre les députés, puis j'en ai parlé même au ministre de l'Agriculture, c'est que c'est la volatilité lorsque les prix fluctuent beaucoup, les prix vont augmenter, vont baisser, mais souvent les gens vont remarquer lorsque les prix augmentent et vont délaisser certaines catégories. Je te donne un exemple. Si par exemple, je sais pas moi, t'aimes les carottes, t'achètes des carottes et tout d'un coup les carottes augmentent de 30-40% en un mois, tu vas carrément délaisser la carotte pendant des mois parce que tu crois sincèrement qu'on n'a pas les moyens d'acheter des carottes. Et c'est ce qui arrive actuellement en périphérie du magasin, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient certains prix exploser temporairement, mais délaissent certaines catégories qui sont bonnes pour la santé pour toujours parfois. Hey, je vais te faire un témoignage personnel. Je vous le jure, pas de farce. Moi, j'aime bien aller IGA à côté de chez nous puis au Costco. Que c'est les places où j'aime aller, là. Ben, ça fait au moins 2 ans, sinon 3, que je passe à côté du comptoir à viande rouge en me disant ça, c'est pas pour moi. Je suis zéro pauvre, là. À cause du prix? Carrément. C'est des affaires de 50 balles. Je veux bien croire qu'il y en a beaucoup, mais tu fais comme... Fait que si le prix baissait, Sylvain Charlebois, il y a un crime de bon point. Je le saurais même pas. Moi, j'ai décidé que la viande rouge, c'est plus dans ma vie, là. C'est du porc, du poulet, puis... ça fait que... j'aurais jamais pensé ça, mais c'est bon ce qu'il dit, là. T'es pas tout seul à faire ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent la même chose que toi, là, qui décident tout d'un coup, mon Dieu, j'ai pas les moyens d'aller là, à l'épicerie, alors je m'en vais ailleurs. Et cet ailleurs-là est moins souhaitable pour la santé. C'est moins bon pour la santé, souvent. Puis les gens se retournent. Ben, c'est intéressant. J'avais jamais revu ça. Tu savais-tu ça, Sybelle? Que les aliments plus sains sont en pourtour d'un marché d'alimentation, puis dans le milieu, c'est les chips, les biscuits. J'avais jamais remarqué ça. C'est 100% vrai. Mais c'est vrai que le nommer comme ça, mais... Tout ce qui est dans des boîtes. Moi, ce que je trouve dommage, c'est justement de voir
plus on discute, au même moment où tout coûte plus cher, ce qui est bon pour la santé, il y a de plus en plus d'études qui sortent pour nous dire attention aux produits transformés, ça cause le cancer, ça cause ci, ça cause des comorbidités. Les deux diminuent inversement et augmentent de l'autre côté. Moi, c'est ça qui me fait peur. Sylvain, hein? Absolument. Et c'est pour ça que je répète souvent aux députés, aux élus, que le pire ennemi, l'inflation alimentaire est un grave problème, mais le pire ennemi pour le consommateur, c'est la fluctuation des prix. Parce que tout d'un coup, psychologiquement, on se crée des barrières entre nous et les catégories qu'on devrait visiter plus souvent. Sylvain Charlebois, c'est quoi la réaction des manufacturiers dans le monde de l'alimentation, incluant l'agriculteur qui fait affaire avec un distributeur? Tu sais, nous autres, on parle comme consommateurs, mais c'est quoi eux autres, leur réaction? Ben, eux, c'est sûr que les agriculteurs, ce sont des preneurs de prix, donc ils fixent pas de prix. Au niveau de la transformation, c'est sûr que depuis quelque temps, là, ce qui frappe vraiment durement dans l'industrie, c'est le phénomène des GLP-1. Hein. On est forcé. En fait, il y a deux choses, Marc, qui se passent en même temps cette année, là, qui fait réfléchir les manufacturiers. Il y a l'effet GLP-1, donc l'effet Ozempic, qui force les manufacturiers à diminuer le gras, diminuer le sucre, parce que les gens qui prennent ces médicaments-là ne veulent pas des produits qui ont trop de sucre. L'autre phénomène, ce sont les étiquettes, la fameuse look de Santé Canada. Oui. Il y a beaucoup de gens qui prétendent que ça ne les affecte pas, mais nous, on vient de faire une étude ce printemps, qu'on va publier plus tard cette année, qui démontre clairement que plus de la moitié des consommateurs ne veulent plus acheter un produit si la loupe est là, pour le gras, pour le sodium et pour le sucre. Okay. Donc, on voit, et là, les manufacturiers doivent reformuler, doivent changer leurs produits pour enlever la loupe de l'emballage. Mais ça, c'est bien, ça, ou c'est pas bien? Moi, je pense que c'est excellent. Parce que c'est le but premier de la politique. Parce que c'est sûr qu'un manufacturier, là, va se dire au début, je vais mettre la loupe, puis on verra. Mais lorsqu'on arrive à l'épicerie, puis un consommateur voit un produit qui a la loupe, et juste à côté, il y a un produit qui n'a plus la loupe, quel choix le consommateur va-t-il faire? Ouais. C'est certain qu'on va aller vers le produit qui n'a pas de loupe. Et les manufacturiers le reconnaissent de maintenant. Et c'est pour ça que d'ici 5 à 10 ans, il va y avoir de moins en moins de produits avec la loupe, donc plus de produits qui sont santé. Hey, Sylvain Charlebois, je te pose une question, peut-être ça n'a pas rapport, mais le guide alimentaire canadien, est-ce qu'il va falloir qu'il deal avec l'inflation? Là, Marc, là, tu poses une excellente question. En 2019, Santé Canada présentait son nouveau guide alimentaire. Donc, le guide alimentaire a 7 ans cette année. Et j'avais posé la question à l'époque, en 2019. J'avais demandé à Santé Canada, avez-vous calculé le coût pour suivre le nouveau guide versus l'ancien guide? Ils n'ont jamais fait l'exercice. Hein? Nous, on l'a fait à leur place. On a découvert que le nouveau guide coûte plus cher à suivre que l'ancien guide. Et ce que je souhaite pour la révision, pour le prochain guide, c'est qu'on prenne en considération l'abordabilité alimentaire, ce qui n'a pas été fait en 2019. Ben oui, crime. Wow. Hey, Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. Toujours un plaisir, à bientôt. Salut!